Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde, ainsi que tous ceux qui de près comme de loin seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous. Donc, comme je le dis, ce n'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo. Nous ne croyons pas au hasard, nous croyons à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous croyons que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est afin que Dieu puisse vous bénir, vous édifier. Et si vous connaissez déjà ces choses-là, vous pouvez toujours aussi les partager à d'autres personnes qui n'ont pas la connaissance de ces choses-là, afin qu'ils puissent servir Dieu d'une manière qui lui est agréable. Donc aujourd'hui, nous venons nous entretenir sur le sujet de la droite de Dieu. Le sujet de la droite de Dieu. Donc, est-ce que Dieu a une main gauche? A-t-il une main droite? Donc, c'est ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, comme à la coutume, j'invite chacun à prendre vos Bibles afin qu'ensemble, nous puissions nous édifier tout autour de ce partage. C'est très, très, très important. Et je le dis, comme j'ai pour habitude de le dire, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez toujours nous avons affiché nos numéros sur la page YouTube. Ça vous permettra de pouvoir nous contacter et vous envoyer aussi une Bible qui sera offerte gratuitement. Donc voilà. Commençons notre partage. Psaume chapitre 44, le verset 1. La Bible nous dit au chef de chœur, poème des fils de Corée. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as accomplie de leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main, tu as dépossédé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour leur permettre de s'étendre. Car ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas avec leurs bras. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras. C'est la lumière de ta face, parce que tu leur étais favorable. C'est toi qui es mon roi, ô Dieu. Ordonne le salut de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui se lèvent contre nous. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et qui couvre de honte ceux qui nous haïssent. Vous voyez, donc, ici, nous voyons déjà que la Bible parle des jours d'autrefois, premièrement. Et il dit, de ta main, tu as dépossédé des nations pour les établir. Pour établir qui? Pour établir Israël. Tu as frappé des peuples pour leur permettre de s'étendre. Vous voyez, donc Dieu frappe les peuples pour permettre à Israël de pouvoir s'étendre. Ce n'est pas leur épée ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Donc c'est Dieu qui permettait en fait qu'Israël puisse obtenir la victoire face à toutes les nations qui étaient au-devant d'eux. C'est Dieu qui dépossédait les nations et qui, pour Israël, faisait qu'Israël puisse s'étendre davantage afin d'être plus nombreux. Okay? Donc ici, on comprend que la droite de Dieu, c'est Dieu lui-même. Okay? Mais nous n'allons pas rester là, nous allons essayer de prendre d'autres écritures afin que toutes les écritures puissent nous apporter vraiment une édification par rapport à ce sujet-là. Donc, je vais prendre encore une autre écriture sur la droite. Donc, nous allons prendre Psaume 77. Psaume 77, verset 16. Psaume 77, verset 16. Psaume 77, verset 16. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Par ton bras, tu as racheté Jacob et les fils de Joseph. Nous allons prendre encore d'autres écritures. Prendre encore d'autres écritures, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir comprendre Psaume chapitre 60, le verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière
en faveur de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauvés par ta droite et réponds-nous. Vous voyez, donc sauvés par ta droite et réponds-nous. Vous voyez, donc nous comprenons qu'ici la droite de Dieu, c'est simplement la puissance de Dieu. La manière dont Dieu sauve par sa puissance. Je prends encore d'autres écritures pour ne pas apporter ici des raisonnements humains. Donc j'essaye de prendre des écritures parce que la Bible nous dit exhorte, reprend, convainc. Donc c'est les écritures qui doivent convaincre. Hein? Très important. Je prends encore Psaume chapitre... Psaume chapitre 48, verset 10. La Bible nous dit « Ô Dieu, nous pensons à ta bienveillance au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. » Ah, ici nous voyons encore un autre aspect de la droite de Dieu. Et la droite de Dieu, c'est aussi la justice. Okay? C'est aussi la justice. La droite de Dieu est pleine de justice. Ok. Mais nous n'avons pas fini. Nous allons prendre encore quelques aspects de la droite. Deutéronome 33.2. Deutéronome 33.2. Deutéronome 33, verset 2. La Bible nous dit, il dit à l'Éternel, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir, et il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Vous voyez? Donc, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Donc, nous comprenons que la droite, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Donc, on n'a pas fini. Je veux vraiment prendre une écriture qui parle vraiment de la droite comme étant la puissance de Dieu. Ok? Je prends encore une autre écriture. Allons dans Psaume. C'est Psaume qui parle beaucoup de la droite. Donc, c'est pour ça que je prends pas mal d'écritures dans le livre de Psaume. Donc, Psaume chapitre 63, le verset 9, verset 8 même. « Car tu es mon secours, et je crie à toi à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Donc on voit aussi qu'ici la droite, c'est un soutien. Vous voyez, nous avons vu la justice, le soutien, et que c'était par la droite que Dieu avait accordé la délivrance, ou bien le fait que Israël puisse avoir la victoire sur ses adversaires, c'était par sa droite. Donc, nous comprenons que toutes ces choses-là sont des caractéristiques qui déterminent Dieu. Vous voyez, Dieu est juste, Dieu délivre, Dieu est une bannière, toutes ces choses-là, donc c'est Dieu qui les accorde. Continuons encore dans notre démarche et dans notre enseignement sur la droite de Dieu. Je prends encore une écriture. Psaume chapitre 80. Psaume chapitre 80 au verset 16. Psaume 80, verset 16. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu as affermi toi-même. Elle est brûlée par le feu et coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as affermi toi-même. Vous voyez, ici, la Bible nous parle de la droite comme étant déjà la protection. Ok? Et la Bible nous dit que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as affermi toi-même. Mais ici, nous voyons la droite comme étant déjà la protection. Protège ce que ta droite a planté. Donc Dieu protège ce que sa droite a planté. Okay? Donc on voit la droite ici comme étant un protecteur. Okay? Ici, on voit les différents aspects, différentes caractéristiques de Dieu. Je prends encore des écritures. Donc ne soyez pas fatigués des écritures parce que les écritures, c'est la vie
d'un enfant de Dieu. Donc, Psaume chapitre 89, Psaume 89, verset 22. Psaume 89, verset 22. La Bible nous dit, c'est lui, bon, verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, l'homme injuste ne l'humiliera pas. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le haïssent. Vous voyez? Donc ici, on voit encore la main de Dieu, ouais, ou bien le bras de Dieu qui fortifie, ouais, qui fortifie et qui soutient. Donc qui fortifie et qui soutient. Son bras fortifie, son bras soutient. Ok? Et la Bible nous dit, l'homme injuste ne l'humiliera pas. Je mettrai en pièces ses adversaires. Donc la droite aussi, ou bien le bras, est là pour pouvoir combattre contre tous les adversaires qui s'opposent à Israël ou bien à celui que Dieu a aimé. Vous voyez? Donc là, nous sommes en train de faire une étude par rapport à la droite de Dieu. Continuons dans cette étude et nous allons prendre aussi Psaume 98. Je vous avais dit que principalement, notre étude va beaucoup plus s'étendre sur les psaumes parce que c'est les psaumes qui parlent beaucoup, mais beaucoup de la droite de Dieu. Donc là, je prends simplement quelques passages et éventuellement, nous allons après aller aussi dans la Nouvelle Alliance. Donc, Psaume 98, le verset 1, la Bible nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. » Vous voyez, donc on voit que la droite de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Vous voyez, parce que la Bible dit « Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. » Donc on voit aussi ici une caractéristique de Dieu, c'est qu'il est saint. Vous voyez, et qu'il sauve comment? Par sa droite. Donc c'est sa droite qui nous sauve. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bienveillance, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ouais, donc ici, on voit que Dieu sauve par sa droite et par son bras qui est saint. Donc Dieu est saint. Okay. Psaume, toujours chapitre 118, verset Psaume 118. Psaume 118, verset 14. L'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Ah, ici on voit que la droite de l'Éternel maintenant devient la puissance. Ouais. La droite de l'Éternel est la puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Ouais. Donc la droite de l'Éternel, en réalité, c'est la puissance de Dieu. Mais la droite aussi peut manifester la sainteté. La droite peut manifester la justice. La droite peut, en fait, c'est tous ces aspects-là englobe en fait toute la droite de Dieu englobe la personnalité de Dieu. Donc dans Dieu on voit la justice, dans Dieu on voit la sainteté, dans Dieu on voit la puissance, vous voyez. Donc toutes ces caractéristiques là en fait sont là pour pouvoir définir en fait qui est Dieu. La droite de Dieu définit un peu la manière dont Dieu agit. Vous voyez. Donc Dieu est fidèle envers Israël. Dieu est fidèle envers ceux qui le craignent. Vous voyez? Donc la droite est agissante et elle s'oppose envers toutes les personnes qui sont injustes. Vous voyez? Donc toutes les personnes qui combattront Israël, du moins, seront combattues par la droite de Dieu. Donc la droite de Dieu exprime simplement Dieu, mais exprime aussi Dieu dans les aspects, les caractéristiques de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. Ouais, parce que sinon on va dire la droite de Dieu, on croit que c'est une main gauche, une main droite. Non, la droite de Dieu explique la puissance. La droite de Dieu explique la justice de Dieu. La droite de Dieu explique la sainteté de Dieu. La droite de Dieu peut exprimer aussi le fait que
c'est Dieu qui a agi comme ça à l'égard des adversaires d'Israël. Vous voyez, donc la droite de Dieu exprime en fait aussi la caractéristique de Dieu et ce que Dieu est en réalité. Et je vais prendre d'autres écritures et que la Bible, comme je l'ai dit tantôt, puisse parler d'elle-même. Donc j'étais dans Psaume chapitre 118. Allons rapidement au Psaume chapitre 137. Psaume chapitre 137. Psaume chapitre 137. Je prends le verset 5. La Bible nous dit verset si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Ouais. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi. Si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Éternel, souviens-toi des Édomites qui, au jour du malheur de Jérusalem, disaient rasez, rasez jusqu'à ses fondations. Fille de Babylone qui va être dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Vous voyez, ici, Dieu dit que ma droite m'oublie. Vous voyez? Donc, que ma droite m'oublie. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Vous voyez? Donc, la droite, c'est aussi le souvenir, le rappel. Vous voyez? Vous voyez? La droite, c'est comme aussi l'alliance. C'est-à-dire que tu n'oublieras pas. Parce que comme nous croyons que la droite de Dieu nous protège, la droite de Dieu ne n'oublie pas aussi Jérusalem. Oui. Jérusalem, Israël, parce que Israël était le peuple de Dieu. Bon, au jour d'aujourd'hui, Dieu a tourné ses regards vers l'Église. Mais néanmoins, Dieu tournera encore ses regards vers Israël parce qu'ils sont aimés à cause de leur Père. On ne va pas rentrer dans ça, mais néanmoins, c'était juste une parenthèse que je mettais par rapport à l'écriture qui parle aujourd'hui, qui parle dans Psaume chapitre 137 de Jérusalem. Donc je prends encore une écriture, Psaume chapitre 138, le verset 7. Psaume chapitre 138, le verset 7, où on peut monter un peu plus haut, prendre le verset 6. L'Éternel est élevé, il voit ce qui est abaissé, et reconnaît de loin les arrogants. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Ouais. Donc la droite sauve. La droite s'oppose en fait à ceux qui s'opposent aux saints. Ouais. Donc tous ceux qui s'opposent aux enfants de Dieu, la droite aussi s'oppose à eux. Ouais. Parce que la Bible dit, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Ouais. Donc la droite de Dieu me sauve lorsque je suis dans sa volonté, lorsque j'obéis à la parole. Donc Dieu dit, maintenant je serai l'adversaire de tes adversaires. Okay? L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Éternel, ta bienveillance durera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Vous voyez? Donc, je prends encore Psaume, chapitre 139, verset 10. La Bible nous dit, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Vous voyez? Là aussi, ta main me conduira. Donc, la main conduit. La droite te saisit. Vous voyez? Donc, la droite de Dieu conduit, la droite de Dieu saisit. Okay? Toutes ces caractéristiques-là, j'avais dit que c'est une manière de pouvoir exprimer, en fait, la manière dont Dieu agit, dont Dieu se révèle, dont Dieu se manifeste à son peuple. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, c'est pour exprimer, en fait, Dieu. Quand on parle de la droite, ta droite est sainte, c'est-à-dire Dieu est saint. Quand on parle de la droite, agit avec puissance, c'est-à-dire que Dieu est puissant. Vous voyez? Donc, lorsqu'il nous délivre, c'est avec puissance. De la même manière que quand il avait délivré Israël sous le joug et l'emprise de Pharaon, la Bible nous dit qu'il les a délivrés avec puissance. Vous voyez? Donc, par des signes, par des prodiges, afin qu'il laisse sortir le peuple de Dieu. Donc, tout cela exprime en fait la manière dont Dieu agit dans la vie
de ses enfants. Donc je prends encore une autre écriture. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Psaume. Non, allons rapidement dans la Nouvelle Alliance plutôt. Allons rapidement dans la Nouvelle Alliance. Je vais prendre quelques écritures dans la Nouvelle Alliance et on va terminer là. Comprendre la droite de Dieu. Donc on a compris que la droite de Dieu symbolisait la puissance de Dieu. On a compris qu'elle symbolisait en fait la justice de Dieu. Donc ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Chapitre 7, le verset 54. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ici, c'est Étienne. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Vous voyez, donc ici, beaucoup de gens, par ignorance, se disent, bon, il y a Dieu au milieu et il y a Jésus à la droite, qui est à la droite de Dieu. Vous voyez, qui est à la droite de Dieu. Jésus qui est à la droite de Dieu. Et donc, ils voient Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Ouais, comme si Dieu était au milieu, Jésus il est à la droite de Dieu. Non, ici nous avions dit que la droite en fait symbolise la puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu. Ok? Donc, c'est ça. Mais ça ne symbolise pas le fait qu'il y a Jésus là et Dieu qui est à la droite, comme si Jésus et Dieu sont différents. Non. Donc Jésus debout à la droite de Dieu, cela symbolise Jésus en réalité dans la puissance de Dieu, dans la forme de la puissance. Parce que la Bible nous dit qu'il est debout. Vous voyez? Donc quand on est debout, cela symbolise aussi le fait d'être dans une position d'autorité. Vous voyez? D'autorité. Donc ce n'est pas quand je suis assis, non. Donc, être debout symbolise aussi la position de l'autorité. Mais quand on parle de la droite de Dieu ici, ça ne symbolise pas que le Fils et le Père sont distincts, non. Vous voyez? Mais quand on parle de debout à la droite de Dieu, nous avons vu les divers passages pour comprendre que la droite de Dieu symbolise la puissance de Dieu. Ok? Symbolise la puissance de Dieu. Et non pas que le Père et le Fils sont distincts. Non. Ça, c'est une fausse doctrine. La Bible nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la droite de Dieu. Donc, nous allons essayer d'étudier les passages qui font référence à la droite de Dieu. Donc, nous avons vu que Dieu est puissant, la droite de Dieu c'est la puissance, la droite de Dieu c'est la justice, la droite de Dieu c'est la sainteté. Donc tous ces aspects-là que nous avons essayé de prendre dans l'écriture pour simplement exprimer en fait la pensée et comprendre en fait de quoi on parle lorsqu'on parle de la droite de Dieu. On ne parle pas d'autre chose que de Dieu lui-même en réalité. Et toutes ces caractéristiques que nous voyons en fait nous démontrent plutôt à suffisance que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est fidèle, vous voyez, pour celui qui croit en lui. C'est-à-dire que celui qui s'oppose à celui qui croit en Dieu, Dieu s'opposera à lui. Donc cela nous rassure aussi, nous étant que des enfants de Dieu, des chrétiens. Nous savons que même si d'autres s'opposent à nous, mais Dieu combattra ces personnes-là parce que celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Donc c'est un peu cela. C'est de cette manière-là qu'on peut exprimer ou expliquer la droite de Dieu. Mais ce n'est pas en pensant que Dieu a une main droite à la manière des hommes. Non. Non, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut comprendre les choses. Donc voilà un peu quant à ce qui concerne la droite de Dieu. Donc les partages, nous essayons de les faire entre 20-30 minutes, pas plus. Donc je pense que c'est assez suffisant. C'est suffisant pour que nous puissions avoir la compréhension de ces choses. Donc inutile de passer aussi trop de temps
dans un enseignement. Donc en 20-30 minutes, nous pensons que l'enseignement peut être saisi. Donc éventuellement, il y a des enseignements qui peuvent prendre, oui, effectivement des séries et des heures d'enseignement, mais nous essaierons toujours, dans la mesure du possible, de pouvoir couper au bout de 40-45 minutes, 50 minutes tout au plus, et essayer de faire première partie, deuxième partie, troisième partie, afin que cela puisse, que chacun puisse supporter aussi l'enseignement et puis ajouter une deuxième partie. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de fonctionner, mais si il s'agit de petites questions à répondre, nous prendrons la peine de pouvoir passer et de pouvoir donner un enseignement, comme je l'ai fait ici, concernant la droite de Dieu. Donc d'ici là, chers frères et sœurs, soyez richement bénis. Et si éventuellement la réponse par rapport à l'enseignement que j'ai fait n'a pas été compréhensible, vous pouvez toujours nous contacter physiquement, donc au téléphone. Nous ferons une joie de pouvoir aussi partager avec vous et nous édifier tout autour de la parole. Donc d'ici là, soyez richement bénis, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous, sur vos enfants, sur vos familles, et que Dieu vous fasse du bien. À la prochaine vidéo. Bye bye.